il n'a pas écouté les parents. Mahamadou Youssoufou, faut pas sortir avec telle personne, il n'est pas bon. Ne te comporte pas comme lui. Il fait ça, mais on n'a pas écouté les parents. Aujourd'hui, les enfants, tout le monde est en train de mordre les doigts. Il y en a qui sont en prison à vie, parce qu'ils n'ont pas écouté les papas, ni les mamans, ni la maman. Donc là maintenant, ils ont dit une histoire que ça s'est passé en France. C'est un garçon jusqu'à présent, il est en coma depuis 3 ans. Vous savez pourquoi? Ça lui est arrivé, son père, avec les gens qui traînent son père, il lui dit ne traîne pas avec tel groupe. Il n'a pas écouté son père. Un jour, il s'énervait tellement son père lui parlait, il l'a frappé son père. Quand il a frappé son père, le malheur, quand ça vient, ça fait mal, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été volés chez les voisins au 3e étage. Le voisin, il a appelé la police. La police, quand elle est venue, les autres, ils sont descendus par l'escalier. Lui, le malheur, ça lui a aveuglé les yeux. Et il a voulu se sauter par la fenêtre. Quand il s'est sauté par la fenêtre, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans, il est en coma. 3 ans. De frapper son père une fois. Nous, on frappe nos mamans combien de fois par jour? Et si tu as dit à ta mère, dégage, tu ne l'as pas frappé? Tais-toi. Qu'est-ce que tu connais, toi? Va là-bas, oui. Wallahi, il y en a quand tu les vois parler avec leurs parents, toi-même, des fois, tu as la honte d'aller dans ces maisons. Des fois, le moment tellement elles ont peur, elles ont la honte que les gens viennent le visiter chez eux. Quelqu'un de bien. Quand tu viens, l'enfant il vient. Maman, dégage, tais-toi, ouais. Et il y a quoi là? Laisse-moi tranquille. Ou bien il suffit que la maman commence à parler, tu vas crier, vas-y, tu comprends rien toi, vas-y, je t'avais dit, vas-y, laisse, dégage-toi là-bas. Subhanallah, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Où est l'islam? Où est les enfants de musulmans? Même le mécréant, celui qui n'est pas musulman, il respecte les parents. Wallahi, tu vas chez les chrétiens, les juifs, les non-musulmans. Si c'est marqué sur le film, interdit au moins de 12 ans ou bien interdit au moins de 17 ans, ces enfants, ils ne regardent pas ces films parce qu'il dit, papa et maman, il a dit, quand il y a des choses comme ça, on ne regarde pas, tu les trouves dans leur chambre. C'est faux? C'est la vérité. De mettre le mini-jupe de jeunes filles et de jeunes femmes de non-musulmans, c'est rare, c'est compté de doigts que tu le vois. De mini-jupe, tu les vois toujours sur de vieilles. Chez les koufars, hein, je parle. Mais chez nous, c'est Zubayda, Ruqayya, Fatima. Il le met. Des fois même dans le train pour s'asseoir, il faut qu'elle se mette comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Là, il fait chaud encore. On va voir toutes les choses. Même si tu fermes tes yeux, ils vont rentrer dedans. C'est qui sort comme ça? C'est les enfants des musulmans. De sortir toute nuit. Et ça aussi, c'est la fin du temps. La fin du temps, quand ça va venir, ils ont dit que la femme, elle aura une armoire remplie des habits, mais tu ne trouves aucun habit dedans que ça couvre son corps. L'armoire, elle est remplie, hein? Mais il n'y a aucun habit dedans que ça le couvre, son corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une tentation qui est plus grave sur les hommes plus qu'une femme. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde ta mère et ton père, et tu crois qu'ils vont te parler du mal, s'ils te montrent quelqu'un que tu n'aimes pas, il ne faut pas crier sur eux. Il ne faut pas leur dire des paroles que ça le vexe. Il faut que tu joues ton rôle.
Mais il ne faut pas faire des choses que ce qui déplaît à tes parents. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de deux parents. La colère d'Allah est dans la colère de deux parents. Donc ça, c'est des choses que nous devrons comprendre. Les gens qui disent qu'on ne peut pas dire que la colère d'Allah, ça c'est des gens qui sont égarés aussi. Allah, il a une colère qu'il faut pour lui. Et toutes les choses qu'Allah il a dit, la colère d'Allah, elle est dans le Coran, elle est dans le hadith. Tous les attributs qu'Allah il dit qu'il a, il ne faut pas que c'est toi qui vas penser de mesurer les attributs d'Allah et à ce que les hommes ils en ont. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a le pied. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le gens de l'enfer, quand Allah subhanahu wa ta'ala il va le mettre dans l'enfer, l'enfer ne cesse qu'à demander, il dit Allah, rajoute-moi, rajoute-moi. Allah, il met son pied sur l'enfer, jusqu'à l'enfer, il dit qat, qat, je suis rassasié, je suis rassasié. Allah, il a deux mains. Les deux mains d'Allah, ils sont dans le Coran. Mais toi, il faut être fou ou bien dépasser la limite de dire que tu vas mesurer le monde d'Allah à tes mains. Allah, il a les doigts. Mais il faut être fou et folle de dire que tu vas mesurer les doigts d'Allah à tes doigts. Allah, il a des yeux. Donc tout ce que Allah, il a dit qu'il a, que le prophète sallam, il a dit qu'il a, et toi, il ne faut pas faire une comparaison. Entre nous-mêmes, les pattes d'éléphant et les pattes de fourmis, c'est la même chose? Il y a une très grande différence. Et pourtant, c'est des créatures. Ça, on appelle al-aqida. Tawhid al-sifat wal-asma. Et beaucoup de personnes ont été égarées dans ça. Il y en a qui ont dit, quand tu dis Allah, il est dans le ciel, bien Allah, il a deux mains, Allah, il a deux pieds, toi, ça y est, tu es devenu mécréant, tu es sorti dans l'islam. Non, ça, c'est une grosse erreur. Donc là, craignons Allah. De dire que Allah, les prophètes, il a dit, le dernier troisième tiers de la nuit, Allah il descend vers le ciel de Dunya et dit, est-ce que quelqu'un a des problèmes qui veut que moi, Allah, je résoudre ces problèmes? Est-ce que quelqu'un a fait des péchés qui veut que moi, Allah, je le pardonne ses péchés? Est-ce que quelqu'un a besoin de moi, Allah, qui m'appelle, que je l'exauce? Ça, c'est toutes les nuits. Même cette nuit, Allah, il descend. Mais il y en a qui ont dit, ce n'est pas Allah qui descend, c'est la miséricorde d'Allah qui descend. La miséricorde d'Allah, elle est toujours sur la terre. Si ce n'est pas la miséricorde d'Allah, ça y est, on était déjà parti il y a longtemps. Parce qu'Allah, il a dit, Inna Allah yanzilu. Il n'a pas dit, Inna rahmatallahi yanzul. Mais pourquoi nous, on veut changer la parole des prophètes? Est-ce que les prophètes, celui qui ne connaît pas la différence entre les mots Allah et les mots Rahma, quand il a dit, c'est Allah même qui descend. On t'a dit, Allah il descend, crois à ça. Mais on ne t'a pas dit de chercher comme Allah il descend. Après la prière de Fajr, Allah il monte dans le ciel. Mais il ne faut pas que c'est toi qui vas chercher à comprendre ça, parce que tu as une petite fusible, sinon il va sauter. Le fusible de l'homme, il ne contrôle pas grand-chose. Pour vous dire, déjà, si on voit un lion qui court derrière un homme, il y a un arbre qui est plein de l'épis, que tu lui dis de monter dessus, il va monter? Jamais. Mais wallah, il laisse qu'un lion il court derrière lui, il va se trouver au-dessus. Quand le lion il part, tu lui demandes comment tu es monté, il va se regarder. Mais pour descendre maintenant, c'est un problème, parce que le lion, il est parti. Donc si le lion, ça t'a perturbé la tête jusqu'à te monter sur un arbre et si on t'avait même payé pour monter, tu n'allais pas monter. Et déjà, toi, tu as perdu le contrôle jusqu'à tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est toi qui vas dire que tu vas contrôler la puissance de Dieu? Non. Donc, revenons à l'obéissance de nos parents. Le parent, c'est important. Nous, on doit le respecter comme il faut. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants, ils sont malheureux à cause de quoi? Beaucoup des enfants, ils sont en prison à cause de quoi? Désobéissance des parents. Même tes parents, s'ils ne sont pas musulmans, tu dois les obéir du moment que si ce n'est pas un péché. Tu te convertis à l'islam, ton père et ta mère, ils ne sont pas musulmans. S'il te dit d'arrêter la prière, tu les écouteras pas. Si tu as mis le voile par toi-même, par ton choix,
Si il te dit il faut que tu l'enlèves, tu ne l'obéis pas. Mais Allah il a dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, comporte-toi avec eux de la bonne manière. Si on t'envoie d'aller acheter quelque chose, tu l'achètes. Mais si on t'envoie d'aller acheter de l'alcool, tu dis non. Ça, c'est pas vos droits. Ça, c'est les droits d'Allah. Si il t'ordonne chaque fois de faire le haram, tu dis non. Mais tu as droit à les obéir. Tu as droit de venir de leur rendre visite. Tu as droit de cuisiner pour eux. Tu as droit de faire tout pour eux. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas intelligent. On croit qu'on est intelligent, on est à l'école, c'est intellect. Viens les voir à la maison. Mais ce qui est étonnant encore, tu trouves des filles aujourd'hui, avec sa mère à la maison, ça ne marche pas. C'est les chats et les souris. Va la trouver chez sa copine. Tu trouves que c'est elle qui fait toute le vaisselle de la mère de sa copine. C'est vrai ou faux? Vous connaissez mieux que moi. Hein? Donc là, elle fait toute la vaisselle, elle fait tout pour la mère de sa copine, mais quand elle est chez elle, elle ne fait rien. Et quand la copine va venir, et la maman aussi, la mère de sa copine va dire elle est gentille, quoi. Elle est vraiment gentille. Mais tu trouves, si elle vient chez elle, elle ne fait rien du tout. Elle est à la maison, il y a sa bonne à la maison. La maman, il faut qu'elle fasse tout avant qu'elle vienne. Maman, aujourd'hui, avant que je rentre à la maison, moi, je reviens au travail, je suis fatigué, il faut que je trouve que les manger, il est prêt. Hein. Si les manger, il n'est pas prêt, ça ne va pas. Hein. Là, elle fait des ordres à qui? À sa mère. Toi, tu vas tomber sur un mari pourri. Si ce n'est pas ça, Allah il va te donner un enfant gâté. Cet enfant gâté, c'est quoi? C'est un enfant qui ne va jamais t'écouter. Toi, tu dis devant lui, il dit derrière. Quand tu dis droite, il dit maman à gauche. C'est un enfant qui ne va jamais t'écouter. À cause de cet enfant, tu es toujours à la police, tu es toujours à la commissariat, tu es toujours au tribunal. Toi, tu es qui dans les problèmes. Parce que pourquoi? Les choses que tu faisais à ta mère, c'est ça que tu payes maintenant. Tout ce que tu fais à ta mère, c'est ça que tu payes maintenant. Tout ce que tu faisais à ton père, c'est ça que tu payes maintenant. Aujourd'hui, même les filles, elles sont encore plus meilleures que les garçons. Wallah, aujourd'hui, tu trouves beaucoup de papas et beaucoup de mamans qui sont partis à la Mecque. C'est les filles qui font partir. Aujourd'hui, j'ai même vu dans des maisons que le papa et leur compte en bancaire et pour le remplissement de tous leurs papiers, c'est les filles qui le font. Ils n'ont pas confiance aux garçons. Pourquoi? Les garçons, ils sont pourris. Pourquoi les filles, elles ont eu autant de confiance que les garçons, ils n'en ont pas? Parce que les garçons, ils sont tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Ils ne traînent pas avec ces gens, ils traînent avec. Quelqu'un qui n'a rien fait, est-ce que la police va venir toquer sa porte? Jamais. Si toi, tu es tout le temps dehors, tu sors de 20h pour rentrer 2h du matin. Et toi, tu fais quoi dehors? Ah, maman, j'étais avec les amis, on était en bas du bâtiment. C'est faux. Un jour, tu es là, la police va venir, ils vont toquer à la porte, ils vont casser la porte, ils vont venir maintenant de fouiller dans tout et encore de venir et l'or ou bien autre chose. Il y en a quand tu rentres dans les maisons pour fouiller de l'or ou bien autre chose, ils prennent l'or et l'argent, tout ce qu'ils trouvent. C'est qui a fait tout ça? C'est à cause de toi que l'or de ta mère et l'argent de ta mère, ils sont partis. Mais c'est à toi de placer ce que tu dois faire. C'est à toi de ne pas te mettre dans ce que tu ne dois pas faire. Donc ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que nous, on obéisse à nos parents. Donc là maintenant, le père, il doit s'asseoir, de conseiller son fils, de conseiller sa fille, de lui apprendre quand tu manges, dis Bismillah. Ne fais pas tourner toute ta main dans toute la tasse. Mange auprès de toi. Si l'enfant il fait quelque chose qu'il ne faut pas, et tu lui dis, il ne faut pas faire ça mon fils.
faut pas tout le temps le frapper, de les apprendre à faire la prière, de les apprendre à parler bien avec les gens. Il y a des filles, quand leur papa il dit, quand il y a des gens, une fois que les gens ils rentrent à la maison, les filles rentrent dans la chambre jusqu'à les gens ils sortent. Wallah, jusqu'à présent, dans des maisons, quand tu rentres comme ça, une fois qu'il y a des filles, ils sont dans la chambre jusqu'à quand tu sors, tu ne revois plus personne. Ça, c'est des bons comportements. Donc nous, aujourd'hui, tout ce qu'on le fait, tout ce qu'on montre aux gens, ce n'est pas des bonnes choses. Respectons nos parents, communiquer avec eux, dialoguer avec eux, dans la bonne manière. Il ne faut pas qu'on fait des choses que les parents ne seront pas contents de nous. Si ta mère elle est là, l'enfant quand elle vient, wallahi moi, si on est beaucoup dans la maison, quand je rentre à la maison, je ne dis pas Fatmata aujourd'hui c'est ton tour, ou bien Djeneba aujourd'hui c'est ton tour, hier c'est moi qui ai fait, aujourd'hui c'est toi qui as fait. Toi tu n'as rien compris. Si on fait le travail à la tâche, wallahi ce qui veut dire jusqu'à présent on n'a rien compris. Mais pour faire les choses maintenant, s'il y a 5 filles, il faut la tâche tous les jours, c'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui, demain l'autre il fait. Qu'est-ce qu'on a compris? Si moi je suis dans cette maison, qu'il y a ma mère là-bas, mon père là-bas, quand je viens de l'école ou bien au travail, je rentre dans la cuisine, je fais la vaisselle. S'il y a des oignons à couper, je coupe les oignons. Même pour faire le manger, je le fais à ma mère. Je viens, ma mère quand elle est assise, je prends l'eau chaude avec le sel, je mets le pied de ma mère dedans et je masse ses pieds. Je masse ses pieds, je prends de crème et là, je masse tous ses pieds avec. Donc là, j'appuie sur son corps jusqu'à ma mère et dort. Est-ce que tu crois que l'enfant qui fait ça à sa mère, cet enfant, quelque chose il va demander à Allah qu'Allah va lui refuser? Jamais. Mais nous, on n'est pas comme ça avec nos parents. Même si ta mère écrit, on dit ouais, il y en a qui disent c'est une vache folle. C'est sa mère qui dit c'est une vache folle. Ça, ce n'est pas des choses qu'on insulte nos parents, on le manque totalement de respect. Donc, respectons ses parents. Viens, mets le pied de ta mère dans l'eau, masse-le bien. Si ta mère elle a besoin de quelque chose, tu le donnes. Moi, je connais des filles qui sont même mariées. Leur papa, il dit, Allah baradi, telle fille, cette fille, elle m'a tout fait. Moi et sa mère, elle est tout le temps là. Si j'ai des papiers à remplir, c'est elle que je l'appelle, elle vient pour me remplir ces papiers. Si j'ai un problème d'argent, les garçons, ils sont même pas au courant, c'est elle qui, chaque mois, elle vient et me dit, papa, tiens. De payer le billet de son père pour aller au pèlerinage. À chaque fois que les papas ils partent en Afrique, il y a des filles qui prennent le billet de leur papa. Les garçons, ils sont là, ils font rien. Donc, le travail à la tâche, faut pas te fatiguer de faire ça. Si tu es à la maison, Abdrahman, il travaille pour lui. Abdullah, ici, il fait quelque chose pour maman, ça ne va pas dans ton carnet. Zainab, il travaille pour son carnet. Youssouf, il travaille pour son carnet. Ruqiyya, il travaille pour son carnet. Chacun, tout ce qu'il fait pour la mère, ça revient sur toi, mais ça ne vient pas pour les autres. Donc, ne laisse pas le travail des autres pour les autres personnes. Toi-même, si tu es intelligent, occupe-toi bien de ta mère. Il y a un jour, ça s'est venu dans l'histoire, que Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, il a demandé à Allah de lui montrer celui qui va être son compagnon dans le paradis. Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Allah il lui a dit, va te mettre au bord du chemin. La personne qui tu vois, qui te dépasse en premier, il sera ton compagnon dans le paradis. C'est un monsieur, il est venu, il est rentré dans une maison. Il y a sa mère là-bas, il l'a bien lavé, de faire son manger, de masser les pieds de sa mère, de la faire manger.
Et puis après, quand sa mère, elle a dit maintenant, mon fils, tu peux aller au travail. Là maintenant, le fils, il s'est levé, il est parti au travail. Quand le monsieur il est sorti, Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, il a dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Il a dit, c'est ma mère qui est là, je viens pour m'occuper de ma mère. Il a dit, chaque fois que je m'occupe de ma mère, quand je finis, elle me dit toujours le même doigt, elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé. Elle m'a dit, elle me dit toujours, mon fils, que Dieu te met avec Moussa ibn Imran ensemble au paradis. Ah, il a dit, c'est moi Moussa. Moi aussi, j'avais demandé à Allah de me montrer avec qui je vais être au paradis. Allah, il m'a dit, celui qui me dépasse, et c'est toi qui m'as dépassé ici sur la route. À cause des doigts de la mère. Ça, je ne vais pas y aller loin. Wallahi, c'est une histoire véridique qui est passée sur moi-même. Pour dire, tu vas raconter pour des autres. Il y avait une fois, ma mère, elle était venue à Bamako, elle avait besoin d'argent pour préparer ma petite sœur, pour l'envoyer à son mari. En ce moment-là, je ne travaillais pas. C'était les moments que je commençais à rentrer dans la religion, dans les endroits que je vais au travail. Quand je prie, ils m'ont fait virer du travail parce que j'ai fait la prière. Donc chaque fois que je pars dans un endroit, il me fait virer de travail. Finalement, à l'intérim, je ne trouve plus de travail. Pourquoi? Parce que je prie. Je dis, Allah, si ils m'ont viré de leur travail, donne-moi un travail qui te plaît, qui est plus mieux que leur travail. C'est là aujourd'hui, je me retrouve ici aujourd'hui, pour prêcher les gens. Mais le peu d'argent que j'avais, j'ai pris ce peu d'argent, j'ai envoyé à ma mère. J'ai dit, les choses, je le mets dans la main d'Allah. Quand je l'ai envoyé à ma mère, elle était contente. Il y avait des gens qui ont dit, elle est venue voir son fils. Il n'a rien, il ne travaille pas. Il va voler l'argent, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va revenir la main vide. Mais j'ai envoyé l'argent que je peux. Ma mère, elle a acheté les affaires, elle est partie avec. Elle m'a dit quoi? Elle a dit, mon fils, tu m'as couvert, que Dieu te couvre toute ta vie. Elle m'a dit, mon fils, que Dieu te donne la victoire sur les ennemis jusqu'à la fin de ta vie. Donc les doigts d'une maman, il y a des choses que je suis rentré dedans, que je suis sorti, mais je sais qu'est-ce qui est dans le baraka et qu'est-ce qui est dans le doigt du maman et quand on s'occupe de sa mère. Négligez pas les parents. Vous les avez aujourd'hui, occupez-vous d'eux. Celui qui peut obéir à ses parents avec l'argent, fais-le. Celui qui n'a pas d'argent, qui peut bien travailler pour ses parents, fais-le. Celui qui peut faire avec des bonnes paroles, fais-le. Celui qui peut faire avec des bons comportements, fais-le. Celui qui peut faire même avec un doigt, fais-le. Négligez pas les parents. Mais qui c'est qui connaît la valeur de ses parents? Celui qui est né. Il est venu dans Dunia. Il a trouvé que son père et sa mère, ils sont morts. Quand tout le monde dit papa, maman, lui, où est papa? Quand tout le monde dit maman, lui regarde à côté, il n'y a pas maman. Mais nous, on a la chance. Papa, il est là. Même si papa, il n'est pas là, maman, elle est là. Même si maman, elle n'est pas là, papa, il est là. Il y en a qui n'ont aucun de deux. Mais nous, on les a aujourd'hui, quand ils nous parlent, on dit dégage. Nous, on les a aujourd'hui, quand on nous parle, tais-toi. J'ai pas envie d'entendre ta voix, j'en ai marre de toi. Mais Allah, il nous dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك ألا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Une personne qui a trois choses. Le monde entier se met contre toi, il ne pourra jamais te vaincre. Pourquoi? Quelqu'un qui aime Allah, qui aime le prophète, il obéit à Allah, il obéit au prophète, il obéit à ses deux parents. Wallah, si tu te mets contre cette personne, t'es mal parti. Un enfant béni, personne ne peut l'attaquer. Si tu l'attaques, la victoire est pour lui. Pourquoi? On a vu dans le hadith de Uwais al-Qarni qu'il a dit que le prophète sallam il a dit à Omar de demander des doigts à Uwais al-Qarni. Mais nous, aujourd'hui, on est comment avec ses parents? On est comment? On ne les écoute pas. Mais Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ. Il a dit, on a conseillé l'être humain d'obéir à ses parents, de s'occuper d'eux. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ. La mère, elle a pris le ventre de l'enfant. Tous les jours, de jour en jour, elles deviennent plus faibles. À la fin, même pour se lever, c'est dur pour elle. Jusqu'à le jour de l'accouchement. Mal de tête. Elle a tout. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. De l'allaitement jusqu'à cet enfant. La mère et l'allaite jusqu'à 2 ans. Mais Allah dit Anushkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Remercie-moi Allah. Remercie tes deux parents. Le remerciement de deux parents, quand ils ont besoin de toi, ils te cherchent, tu es là. Ta mère, si il te réveille, ou si elle te réveille, et ton père, il te réveille au milieu de la nuit pour aller acheter quelque chose, dis pas maman, je suis fatigué. Mais nous, c'est même pas la nuit, hein. C'est la journée. C'est même pas la nuit, hein. C'est la journée, on chipote partout. Ou bien des fois, on va aller se cacher chez le voisin pour que la maman ne nous envoie pas. Si on appelle au téléphone, c'est qui? C'est ma mère. Ah non, dis que je suis pas là, dis que je suis pas là. Je suis pas là, je suis pas là. Ah ouais, tinta erede. Si la mère, elle appelle, donc elle dit à sa copine, dis que je suis pas là. Elle aussi, elle dit, ah, elle est pas là, hein. Je n'ai pas vu aujourd'hui. Et pourquoi on se cache autant à nos parents? Qu'est-ce que nous, on a compris? Est-ce qu'on ne veut pas être quelqu'un de béni? Et toi, si ton enfant il te fait la même chose, tu n'es pas content. Et pourquoi nous, on fait la même chose à nos parents?